Encore un film sur Jésus, ça fait tellement plaisir, mais on a l'impression qu'il y a un mouvement qui se met en place, c'est extraordinaire. Nous avons donc, vous savez, cet espace culturel qui a été malheureusement galvaudé, qui a été détruit par ces cerveaux tordus, où on nous proposait des œuvres un petit peu bizarres les unes des autres, qui étaient de pire en pire, qui avaient éclipsé bien évidemment la présence de notre Seigneur, enfin la présence chrétienne dans les œuvres. Il y a une époque, voilà, on avait des classiques, de la musique classique qui est d'inspiration, inspiration divine en tout cas, qui se veut chrétienne. On avait des films, quelques films, quelques trucs par-ci par-là, mais pas terribles. Il y avait pas des trucs de fou non plus. C'était très Ancien Testament. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. La Passion du Christ qui a débarqué de Mel Gibson, le truc n'avait été vu par personne n'avait prédit cette chose, et je pense qu'il y a un avant et un après. Je pense que Mel Gibson, je sais pas s'il se rend compte de ce qui s'est passé avec ce film, parce que depuis il y a un tournant qui a été pris. Depuis il y a un tournant qui a été fait, et on le voit encore là. Il y a, je le rappelle là, le documentaire Sacré-Cœur qui est sorti. Il y en a qui parlent de la série The Chosen sur Netflix. Il y a divers films qui sont sortis. Il y a la suite de La Passion du Christ qui arrive l'année prochaine. Non, je crois que c'est en 2027, en 2 parties. Il y a Je suis l'Immaculée Conception qui arrive le 8 décembre au cinéma. Et là, on a film d'animation, c'est pas le seul, il y en a d'autres. Faudra que je fasse une petite vidéo sur quoi montrer à ses enfants quand on est catholique. Il y a quelques trucs quand même, mais il faut les connaître, il faut tomber dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de tomber dessus, mais il y a beaucoup de gens, ils disent, je cherche, je trouve rien. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça. Là, on a le film d'animation Le Roi des Rois qui retrace la vie de Jésus à travers les yeux d'un enfant, raconté par un père qui a déjà conquis les jeunes spectateurs lors de sa première avant-première. Pendant son avant-première. C'est le principe même d'une avant-première, c'est d'être première. Au jour d'aujourd'hui aussi, pourquoi pas. Voilà, donc en avant-première, il a conquis tout le monde. Les gens sont très satisfaits du truc. Alors bon, faudra voir un petit peu comment c'est tourné, parce que je sais pas si c'est catholique ou plutôt chez nos amis protestants, etc. Faudra voir un petit peu ce que ça vaut. Après, pour des enfants, écoutez, ça peut être un bon début. Donc voilà, pendant les vacances scolaires, plus d'une cinquantaine d'avant-premières seront organisées dans toute la France. Je sais pas qui aura le droit d'y aller, comment ça se passe les avant-premières, mais sachez que ça arrive en France. Pendant les vacances scolaires, vous savez pas quoi faire avec vos enfants, ou vous avez un jour de libre, et sachez que si vous ne les amenez jamais au cinéma, ce qui est normal, voilà, parce qu'il n'y a jamais rien de propre pour les enfants, si voilà, vous voulez protéger des écrans parce que il y a des choses farfelues qui sont propagées, si vous voulez émerveiller, parce que en tant qu'enfant, on a vécu sa première fois au cinéma et c'est marquant. Moi, la première fois que je suis allé au cinéma, j'ai regardé Mille et une pattes. Ça m'a marqué. C'était un moment extraordinaire, la découverte comme ça du cinéma, fabuleux pour un enfant. D'un coup, on se retrouve dans cette salle sombre avec cet écran extraordinaire du son qui émane de partout. On est immergé, on est projeté dans cette aventure. C'est extraordinaire. Donc, si vous voulez faire vivre un moment extraordinaire à vos enfants, c'est l'occasion. Voilà, vous avez quelque chose de propre, quelque chose de joli qui est proposé, quelque chose de sain, je l'espère. En tout cas, j'ai pas regardé, donc je peux pas vous dire s'il y a des carabistouilles dedans, mais je pense que c'est y a pas de problème. Je pense qu'il y a rien de choquant là-dedans. Allez-y, allez proposer cette première expérience cinématographique à vos enfants. Ça, en plus, voilà, ça parle de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Première expérience de ciné marquante, en plus avec Jésus, c'est extraordinaire. Que demande le peuple? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Alors je sais pas si c'est la bande-annonce qui va être proposée là, ou si c'est juste le fait. D'accord, c'est qu'il y a des trucs maquillage. Il y a 2000 ans. Si ça parle pas d'un roi, alors ça m'intéresse pas. Il se trouve que l'histoire que je veux te raconter parle d'un roi. Le roi des rois. Ça parle de Jésus. Il était extraordinaire. Très beau film. C'était super intéressant. Un excellent film. Et je me retrouve un peu dans ce dessin animé qui parle d'un père qui raconte la vie de Jésus. C'est magnifique, voilà. En plus, ça se veut, même dans l'histoire, ça se veut familial. C'est cette famille, c'est ce père qui va transmettre ce qu'il a appris.
ce qu'il a lu dans la Bible à son enfant, qui va lui montrer, mais regarde, il y a mieux que tes super-héros bras cassés, il y a mieux que tous ces trucs qu'on voit au quotidien, les Pokémon et compagnie, c'est sympa, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui a existé qui est extraordinaire. Est-ce que tu le connais? Et là, j'avoue qu'il y a... Non, franchement, ça vaut le coup. Si vous voulez vivre une expérience en famille, passer un beau moment avec vos enfants, regardez ça, Le Roi des Rois, qui a l'air vraiment magnifique. Une histoire racontée par Charles Dickens. Ah, c'est Charles Dickens! Ouais, bah Charles Dickens, je crois qu'il est un petit peu... un petit peu protestant. Bah écoutez, c'est toujours à prendre. Voilà, Charles Dickens c'est un bon auteur, donc voilà, ça se veut assez qualitatif quand même. C'est de la bonne littérature. L'adaptation a l'air d'être assez propre. Les graphismes, bon, on est dans ces trucs. C'est moitié bien fait, moitié bizarre à des moments. Là, cette barbe c'est bizarre, mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Aujourd'hui, on propose aux enfants des choses, des graphismes bizarres. On est très loin de cette époque où on faisait des dessins de qualité pour les enfants, comme dans Martine, pour ceux qui ont la ref, ou d'autres choses plus vieilles, mais j'ai pas les noms là. Même les Heidi et compagnie, il y a une époque où on proposait du beau visuellement aux enfants. Aujourd'hui, on a ce délire de proposer des dessins moches aux enfants. Mais les enfants font déjà assez de dessins moches pour qu'on leur propose en plus des dessins moches. Il faut leur proposer quelque chose de beau. Mais bon, aujourd'hui, le beau, c'est condamné. Vous savez, le beau, c'est ce qu'a cherché Michel-Ange. Le beau, c'est chercher quelque chose qui se rapproche de la perfection, quelque chose qui fait vibrer l'âme. C'est pas, voilà, ça fait pas plaisir. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un monde qui se veut, qui se veut laid, qui se veut moche. Et donc, bon, on a des œuvres, voilà, comme ça, qui font... Bah, écoutez, on peut pas avoir des choses parfaites, c'est déjà ça. Vivez cette expérience en famille. Je pense que vos enfants seront heureux. Vous pourrez en plus en parler après, de raconter un peu qu'est-ce que tu as vu, de quoi tu te rappelles. Magnifique, magnifique. Allez-y, montrez. Et puis en y allant, vous participez à l'essor de ce cinéma-là. Vous participez à montrer aux producteurs, aux réalisateurs que c'est ça que les gens veulent. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut pour nos enfants. Et pas toutes les autres conneries. Bon, j'espère vous avoir convaincu, mais je pense que de toute façon, vous étiez déjà convaincu dès que vous aviez, dès que je vous ai parlé du film. Allez-y. Alors, je sais pas pourquoi il parle de vacances scolaires. Les avant-premières sont vraiment en avance, puisqu'il sort le 5 novembre. Donc allez-y, allez-y, mais pas tout de suite, quoi, en fait. Allez-y dans 2 semaines. Ça va, voilà, vous êtes prévenus, comme ça vous avez le temps d'en parler à votre entourage et tout. Allez-y dans 2 semaines, les gamins seront contents. Mais en novembre, il n'y a pas de vacances. C'est juste l'avant-première qui est pendant les vacances. C'est bizarre d'avoir sorti ça en novembre et pas pendant les vacances. Ah, après, ils ont peut-être peur quand pendant les vacances de Noël, les gens soient pas là. Pas bête. C'est vrai. Les types ont étudié j'imagine comment dire, je sais plus comment on appelle ça, mais ils ont étudié la date de sortie optimale. J'imagine. Ces gens, c'est leur métier quand même. En tout cas, on a hâte de le voir. J'irai peut-être le voir. Je verrai si c'est possible ou pas avec les enfants. Et puis, si j'y vais, je vous donnerai mon retour là-dessus. Et sinon, en attendant, on met un pouce et on s'abonne. Pour montrer, pour se réunir, pour montrer à l'internet francophone que nous sommes là et que nous sommes nombreux et que nous serons de plus en plus. Nous n'allons pas nous laisser faire, nous veillerons à ce que le plus d'âmes soient sauvées. On vous laissera pas en prendre. On ne vous laissera plus en prendre, il y en a bien trop en enfer, ça suffit, il faut sauver. Alors tout le monde, ce serait de l'utopie, mais sauver un maximum de monde, bien évidemment. Prions pour tout le monde, les hérétiques, les pécheurs, nous-mêmes, nos familles, etc. Très important, chaque jour, faites, achetez un petit missel. Vous avez dedans la prière du matin, la prière du soir, la prière des journées, les prières de la journée, etc. Priez, et puis priez, faites vos prières aussi. Adressez-vous à Dieu. N'ayez pas peur, avec politesse, bien évidemment, et respect. Et vous verrez que votre vie change après. Votre vie est bouleversée à jamais. À jamais. Bien évidemment, il n'y a pas de retour en arrière. Vous savez, rejoindre Dieu, c'est comme dans Matrix, quand vous prenez la pilule. C'est une fois que vous avez découvert le vrai monde,
On peut plus revenir en arrière dans ce monde de mensonges, dans ce monde de brouillard. Vous avez la vue qui est comment dire, vous avez la vue, vous retrouvez la vue. Ce brouillard qui était devant vous disparaît et il n'y a pas de retour en arrière. Il faut être conscient qu'une fois que vous êtes engagé, une fois que vous avez découvert la réalité, la vérité, ben c'est fini. Vous pouvez plus retomber dans le monde de l'ignorance, dans le monde de comment dire, de l'ignorance, hein, tout simplement. Voilà. Il faut le savoir. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, et bien évidemment, que Dieu nous garde. Hein. Merci à lui pour tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il fera.